j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo de présentation. Vous vous souvenez, j'avais pris, bon c'est pas les bons sachets mais c'est pas grave, je les ai pas retrouvés. Je sais pas où je les ai mis, j'ai peut-être mis à la poubelle, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les jolies die de la boutique In Love Art Shop. Alors, il y en a, j'ai cousu, il y en a, j'ai pas cousu. Sur le tutu, chapeau pointu. Allez, on va montrer donc celle-ci. Alors, très jolie la découpe, mais alors, j'ai galéré pour mettre en... Comment je peux dire ça? En place les feuilles. J'ai voulu faire un tuto, mais comme quand je les ai coupées à la comment dire, à la vidéo précédente, je me suis rendu compte que en fait tout ça était des garnis, c'est pas des feuilles pleines, donc j'étais un petit peu déçue et ça m'a coupé un peu le, comment je vais dire, la création que je voulais faire avec. En fait ça m'a coupé un petit peu la chic. Bon bah c'est pas grave, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Bon, j'en ai fait quand même une carte, mais c'est pas vraiment le comment dire, la création que je voulais faire. Bon, elle est quand même jolie, hein, elle est quand même assez épurée. Je voulais pas non plus trop charger parce que je me suis dit ça va pas être non plus la peine. Bon, les autres étaient déjà assez bien chargées. Celle-là, je l'ai vraiment fait épurée de chez Épurée. Et vous voyez, j'ai fait que le collage au niveau du de la feuille, comment dire, de la nervure centrale, on va dire ça comme ça. Et en fait voilà, j'ai plié, bon là ça s'est un peu remis en place, j'ai plié un petit peu les feuilles de manière à lui donner un petit peu de mouvement, parce que c'est des feuilles qui volent au gré du vent, et donc voilà, en fait ça fait ça. Bon, c'est sûr que pour mettre dans une enveloppe c'est pas évident, mais voilà, je trouvais que ça faisait joli. J'avais envie de faire un mouvement au niveau de la feuille. Voilà, parce que je les ai fait, vous voyez, ça tient sur une corde. Voilà. Et donc, bah, j'ai voulu faire un tout autre... j'ai voulu faire une toute autre présentation au niveau de ces feuilles. Voilà. Bon, ça aurait été plein, ça aurait été plus joli au niveau du rendu, parce que là, c'est assez épuré. Bon, c'est pas ça, hein, le die est très très joli, hein. Mais je m'attendais, j'avais pas fait gaffe quand je l'ai pris. Je croyais que c'était des feuilles pleines. Bon, c'est pas très grave. Ça fera quand même le taf. Vous voyez, c'est joli. Et ça donne un petit côté original. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième, c'était, vous vous souvenez, avec le potiron. Voilà. Je vous ai fait d'ailleurs la colorisation. Bon, j'ai rajouté un petit peu des teintes de marron, parce que ma soeur m'a dit qu'il y a quand même un petit peu de teinte marron, et c'est vrai que je n'avais pas percuté. Donc il y avait les petites feuilles, il y avait la citrouille, voilà, il y avait pas mal de choses. Donc j'ai découpé à peu près tout, sauf là, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, c'est joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'en ai fait une carte 3D. Bon, celle-là est un petit peu plus concentrée au niveau des éléments, hein. C'est un tout petit peu plus fourni. Comparativement à celle qui est là, vous voyez, c'est un tout petit peu plus clairsemé. J'ai rajouté des petits champignons. Comme c'est les teintes d'automne, bah, j'aimais bien. Voilà. J'aurais pu très bien passer la anse du coloquinque, donc de la citrouille. J'aurais pu le faire passer, mais non. Là, bon, j'ai fait une petite carte, merci. Donc, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. J'ai fait une petite couture avec ma petite machine à coudre. Voilà. J'ai mis du papier doré. Contrairement, vous voyez là, j'ai mis du papier un petit peu qui rappelle les teintes d'automne. Donc là, très très joli. Je l'ai fait avec un fond, avec un pochoir, avec les encres de chez Action. Très joli. Les encres vont très très bien. Donc, on pourra mettre un petit mot. Et donc, j'ai rajouté des petits champignons. Voilà. Avec le die de chez Panalisa.
Je me suis vraiment éclatée à faire ces petits champignons. J'ai mis du glossy pour que ça soit un tout petit peu plus brillant. Voilà. Très très beau. Et vous voyez, colorisé avec les feutres à alcool de chez Pro Marker. Franchement, ça a été tout seul. Après, attention, hein, les feutres de chez Action vont très très bien. Mais je voulais utiliser un petit peu mes feutres. Voilà. Très très joli. J'aime bien. Et j'ai fait une petite carte. Merci. Voilà. Et la dernière. Voilà, celle-là, avec les petits glands, les feuilles de chêne. Très très jolie. Ah, celle-là, elle m'a beaucoup inspiré parce que j'ai trouvé que c'était vraiment assez joli. Et j'ai fait une petite carte comme ça. Alors, donc j'ai mis la belle saison. Voilà. Et j'ai mis les glands, toujours attachés par des petites ficelles. Voilà, j'avais envie. Au niveau de l'arbre. Voilà, je voulais pas le déposer directement sur la branche. J'ai fait pas mal de coutures. Voilà. Qui m'a valu quand même pas mal de disjonctage au niveau de la machine. Voilà, parce que bon, le fil cassé, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, le fil s'était mal mis au niveau de la tension. Donc, j'ai dû recommencer. Bon, c'est pas très grave. J'ai quand même réussi à faire la carte que je voulais. Et je trouve que, franchement, le papier, il est vraiment top. Ça, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action sur les paper blocks. Bon, je pourrais plus vous dire lequel. Je l'ai rangé. Donc, voilà. Un bloc de Noël, il me semble. Ça fait plutôt automne. Mais j'ai trouvé que ça allait vraiment super bien. Et vous voyez, je l'ai fait en 3D. Voilà. Et j'ai mis la belle saison parce que j'aime beaucoup la saison d'automne. Voilà, je vous remontre les petites cartes. Donc en relief. Voilà, avec les petits glands. Je vous montre celle-là. Voilà, la citrouille avec les petits champignons. Et la carte la plus épurée que je puisse faire tout au long de mon scrap. Ça a vraiment été très simple celle-là, hein, voilà. Mais des fois c'est bien aussi de faire des petites réalisations super simples. Voilà, il faut que ça soit vraiment à la portée de tous, hein, parce que dès qu'on commence à partir un petit peu dans le technique, c'est pas toujours évident pour certaines celles qui veulent les refaire. Donc je me suis dit, bah tant pis, hein, je vais faire une petite carte toute simple. Sur le coup, je voulais recoller les petits morceaux à l'intérieur, mais après, je me suis dit, ça va pas aller. Comment voulez-vous que je me fais tenir? À part mettre du scotch. Mais bon, je me suis dit, derrière, ça va pas être tip top. Hein. Oui, donc une carte tout en relief. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que ces 3 cartes vous plaisent. Dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez le plus. Moi, je trouve que celle qui me plaît le plus en tant que créatrice, c'est celle-ci. Celle-ci, j'aime bien. Bon, celle-ci, j'aime bien, mais elle est vraiment très simple. Donc, moi, j'aime bien un petit peu la complexité. Hein. Voilà, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Voilà, donc pour la petite vidéo du jour, bah écoutez, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à la consulter. N'oubliez pas, vous avez également le code promo, je pense que c'est Perlecom qui vous donne droit à une remise de moins 25%. Donc, profitez-en si vous le souhaitez commander. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Toute ma liste est inclue dans le lien. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit quoi? On se dit, comme d'habitude, à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si, allez, bisous bisous.